7h, 9h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Mais avant de parler de ce livre, Abstention, piège à con, nous recevons notre partenaire du jour, Nicolas Vidal, fondateur de Putsch Média. Bonjour Nicolas. Bonjour Clémence, ça va ? Oui. Ouais. J'adore parce qu'il retourne toujours les questions. Bien Nicolas entendu, Vidal. c'est mon rôle d'intervieweur, ma chère Clémence Oudiakova. C'est l'intervieweur interviewé. Exactement. L'arroseur arrosé. Et vous, comment allez-vous et comment va votre site et qu'est-ce que vous avez à nous raconter sur vos dernières interviews ? Plein de choses. Allez sur Putsch Média. On a été parmi les premiers à parler de ce qui se passe en Corse avec pas mal de vidéos, oui. parce que c'est vrai que les médias ce matin se réveillent suite aux dernières émeutes de la nuit dernière. Et de nous, depuis lundi, on commence à parler de la Corse et on essaie d'expliquer ce qui se passe là-bas. Donc c'est toujours intéressant d'aller se renseigner. Et il y a des vidéos extrêmement chocs sur les événements qui se sont passés à Ajaccio, à Bastia et cette nuit encore une fois à Ajaccio sur l'incendie, je crois, du palais de justice ou en partie. Voilà. Le palais de l'injustice, Voilà. d'après les Corses. Philippe Pasco, bonjour. D'après Philippe, exactement, Philippe Pasco qui se présente. Très bien, bah justement, on va se tourner tout de suite vers Philippe Pasco. Ligne droite, Très haut, il y a une place pour nos idées. vue de haut. Plus qu'un mois avant les élections qui commencent le 10 avril, l'élection présidentielle, et puis en juin, juste après, collé derrière les élections législatives. Et évidemment, vous avez le sens de la propos, tous les deux, Abstention, piège à con, ce livre publié aux éditions Max Pinot, écrit par Philippe Pasco. Bonjour. Bonjour Clémence. Vous êtes alors ancien maire adjoint d'Evry de Bagneux-Valls, Ouais. conseiller municipal, ancien conseiller régional, chevalier des arts des lettres. Ouais, puis quelques autres bricoles. Voilà, quelques autres bricoles à gauche, à droite, mais surtout, vous êtes à un gauche grand... et à droite, oui, c'est ça. Je suis oui. C'est tout à fait dans le ton. Et vous êtes Quoi surtout... qu'on ne sait plus aujourd'hui où est la gauche et la droite. Ah bah non, mais ça c'est sûr. Bon, on va peut-être pas commencer. Je vais d'abord finir ma présentation, ensuite on va commencer le débat. Vous êtes surtout un grand lanceur d'alerte sur la Non, corruption. Un éveilleur de conscience. D'accord. Lanceur d'alerte, c'est celui qui est devant les chars en Chine. Moi, je suis juste un petit scribouillard éveilleur de lettres. D'accord. J'ai pas la prétention d'être un lanceur d'alerte. Et nous sommes également avec André Berkoff, que tous les éditeurs connaissent bien et que nous connaissons très bien aussi. Bonjour André Berkoff. Bonjour Clémence, bonjour à Nicolas et bonjour à Philippe. Désolé, ça cache Paris a eu raison de ma présence. Voilà, merci Anne Hidalgo, mais André Berkoff, un journaliste, écrivain, éditorialiste qui opère notamment à Sud Radio et LCI à des heures un petit peu plus tardives que les nôtres. Alors, nous parlons de ce livre Abstention, piège à con, qui est finalement un essai. Vous êtes à trois, André Berkoff, Stéphane Guyot, Philippe Pasco. Stéphane Guyot, pour le présenter, c'est en fait C'est le président du parti du vote blanc. Voilà, du fondateur du parti du vote blanc qui veut faire reconnaître le vote blanc. Et donc tous les trois, à votre manière, avec votre approche à vous, vous avez décidé d'appeler les Français à surtout aller voter. Et je ne sais pas lequel d'entre vous a écrit l'avant-propos. J'ai cru reconnaître le style d'André Berkoff, mais vous me confirmerez. Où il est tout simplement dit, une fois tous les 5 ans, bouger son cul pour se rendre à son bureau de vote. En gros, si on doit résumer en une phrase. Alors pourquoi il faut une fois tous les 5 ans bouger son cul? Pour commencer, je vais poser la question à André Berkoff. Bon, effectivement, je revendique le bouger son cul, mais ça n'a rien de très original, tout ça. Effectivement, pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'on le voit plus que jamais aujourd'hui. On le voit face à ce qui s'est passé avec le Covid, face à ce qui s'est passé, à ce qui se passe encore en Ukraine et ailleurs. C'est qu'on ne peut pas dire, et moi j'ai été, je veux dire, mea culpa, moi il m'est arrivé de pas du tout de voter par intermittence, et je crois que c'est une erreur. Je crois que c'est une erreur pour une raison très simple, c'est qu'on ne peut pas aujourd'hui faire semblant de dire « Oh bah écoutez, moi, il n'y a personne qui m'intéresse, ça ne m'intéresse pas, même pas blanc, tout ça, ça ne sert à rien, je vais aller à la pêche au thon ou à la pêche aux huîtres, et je vais rester chez moi. » Mais on ne peut pas à la fois après se plaindre, jouer, chouiner, pleurer, etc., et alors que effectivement, ça ne règle pas le problème, on est bien d'accord. Juste un mot. Il y a le référendum, et malheureusement le scandale de l'absence de référendum, on le connaît depuis 2005. Il y a beaucoup d'autres choses. Mais dire que le vote ne sert à rien est une imbécilité. Et quand on me dit oui, mais aucun ne satisfait à mes rêves, mon choix et mon idéal, eh ben prenez le moins pire. Mais on ne peut pas faire comme si. Parce que, en 2 mots, ne pas voter, c'est encourager les pouvoirs en place, évidemment.
André Berkoff, mais est-ce que les jeux ne sont pas pipés ? On a vu, là, on vient de recevoir François Asselineau juste avant qui dit qu'il était le seul candidat à exprimer la volonté franche et claire de sortir de l'Union européenne. Est-ce que tant qu'on est dans une Union européenne avec une Ursula von der Leyen, vous avez parlé de l'Ukraine, qui décide de la commande des armes pour l'Ukraine ou de la fermeture de Russia Today ou qui signe par SMS les contrats de Pfizer, est-ce que de toute façon, les jeux ne sont pas pipés tant qu'on reste dans une Union européenne qui décide tout pour nous et qui, elle, n'est pas élue. Je parle de la Commission. Oui, alors avant l'Union européenne, évidemment, il y a ça. Mais je vais vous dire, il y a un scandale, je dirais, national, peut-être plus grand, c'est la levée de l'anonymat des parrainages. Il ne faut jamais oublier ça, c'est sous François Hollande. C'est-à-dire qu'avant, et effectivement, pourquoi on a introduit ça ? On voulait éviter, sous De Gaulle, les candidatures fantaisistes. Évidemment, il y a 3000 personnes qui pouvaient se présenter, 3 pelés, 10 tondus, etc. Donc, il a introduit 100 élus pour parrainer. Ensuite, c'est passé à 500. Et le problème, et on l'a eu, vous avez eu aussi Clémence, et nous avons eu des maires qui en parlaient, c'est que la démocratie, c'est ça le vrai problème, est complètement truquée, oui. Enfin, les dés sont pipés avant Ursula von der Leyen, les dés sont pipés, ont été pipés par François Hollande, et personne n'a corrigé cela, bien sûr, on n'a pas touché, à dire que les maires, effectivement, doivent être aujourd'hui, s'ils parrainent, ça ne veut pas dire que je suis pour Le Pen, Zemmour ou Mélenchon, si je parraine Le Pen, Zemmour ou Mélenchon, ça veut dire simplement pour la diversité et pour la démocratie. Et c'est vrai qu'il a raison, François Asselineau, comme Florian Philippot quand même, qui depuis 2 ans réunit beaucoup de monde. On l'aime, on l'aime pas, Florian Philippot, comme Asselineau. Mais c'est scandaleux qu'effectivement, il n'ait pas eu leur parrainage. Et pourquoi ? Parce que ce sont la pression. Les maires ont expliqué. Vous avez vu qu'il y a des mairies qui ont été taguées parce qu'il a voté Zemmour, d'autres qui ont des pressions énormes par leurs agglomérations, leurs comités de communes, leurs communautés de communes, les préfets et autres, pour dire attention, si tu votes ça, tes petites subventions, ta piscine ou ta route, tu vas voir ce qui va t'arriver. Voilà, déjà, essayons de régler nos problèmes à nous, avant les problèmes de l'Europe qui, bien sûr, existent, mais même ça, on n'est pas capable de faire ce geste élémentaire. Nous sommes seuls dans l'isoloir. Personne ne nous dicte notre vote, c'est l'isoloir. Pourquoi c'est pas l'isoloir pour les parrains ? C'est un scandale démocratique. Alors, bonjour André, bonjour Philippe. Alors, je voulais revenir sur le fameux référendum de 2005. Parce qu'à mon avis, il pose une question de fond. Vous avez raison, effectivement, de dire que c'est à titre individuel que la démocratie doit s'exercer. Mais tout de même, ce référendum de 2005, qui est finalement le traité constitutionnel, qui a été voté à 53 ou 54% non par les Français, qui a été passé en force au Congrès de Versailles en début 2008 par Nico Sarko. Finalement, est-ce que c'est pas, selon vous, Philippe Pasco et André Berkoff, c'est pas le point de bascule vers ce que je peux appeler une mascarade démocratique et les Français ont totalement perdu espoir, sans les exonérer, bien entendu, je vous partage votre avis, d'une certaine forme de responsabilité. Mais est-ce que c'est pas le point de bascule finalement pour les Français ? La rupture, voilà, exactement, la rupture. Il doit pas y avoir de rupture. Il faut savoir qu'une chose, c'est que la démocratie ne s'use que si on s'en sert pas. Donc ok, on s'est fait niquer la tête au niveau du référendum. Ça n'empêche pas qu'il faut quand même continuer à les voter. C'est pas parce qu'on a fait une erreur une fois ou qu'on nous a baisé une fois qu'on doit pas continuer et y retourner. Donc retournons-y. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que la démocratie n'existe même plus. Je le dis souvent dans les conférences. Le remplaçant de M. Valls a été élu avec 0,9 électeurs sur 10. Aujourd'hui, c'est ça la démocratie, parce qu'on ne s'en sert pas. Et pour l'Europe, moi je suis entièrement d'accord avec François, je suis d'accord avec Philippot, mais commençons déjà par changer les choses en France. Montons les marches d'escalier un par un et on s'occupera de l'Europe une fois qu'on aura des élus honnêtes. Au moins au niveau local, en fait. C'est aussi ça. Local, national, qu'on commence par... Parce que c'est vrai qu'on peut se dire que le président, finalement, tout est pipé, puisqu'en effet, il y a l'Union européenne. Parce qu'on voit bien qu'ils ne peuvent pas prendre de décisions fortes. Déjà, changeons un président. Changeons de président mais déjà. Si c'est pour, et on verra. Si on déjà on a est-ce que vous avez vu une différence entre Nicolas Sarkozy, Emmanuel Macron et les derniers Non, mais ce que je sais qu'on va de pire en pire. Donc moi je rejoins ce que dit mon camarade André. Oui. Allez voter et si vous ne savez pas pour qui voter, votez pour le moins pire, mais votez pas pour celui-là aujourd'hui parce que c'est la folie aujourd'hui. Vous savez pas où on va. Et surtout ce que vous dites tous les deux dans ce livre et qui est très important, je voudrais qu'on aille sur ce sujet, c'est le vote blanc. André Berkoff, vous voulez qu'on reconnaisse le vote blanc. Mais le vote blanc n'existera, les gens ne le comprennent pas, que quand il y en aura beaucoup dans l'urne. Aujourd'hui, pourquoi on ne tient pas compte du vote blanc ? Parce qu'il y a eu que 8% de vote blanc en 2017 pour M. Macron. Oui, mais il n'y a pas de volonté de reconnaître le vote blanc. C'est même vous qui l'écrivez dans ce livre. Il n'y a pas de volonté parce qu'il n'y en a pas assez.
Le jour où il y aura du vote blanc qui dépasseront les exprimés, je peux vous assurer que médiatiquement parlant, ils seront obligés d'en tenir compte. Le jour où les gens iront vraiment voter, les élus ne seront plus représentatifs. Okay, aujourd'hui, ils sont représentatifs puisqu'il y a 60% des gens sur les élections qui ne vont pas voter au présidentiel. Et même les sondages sont pipés. Oui. Je vais vous donner un exemple par rapport au sondage public. On nous annonce que monsieur Macron a 33% d'intention de vote aujourd'hui. Ce qu'on oublie de vous dire, c'est que c'est 33% d'intention de vote sur 40% de gens qui vont aller voter. 33% sur 40% de votants, ça fait pas 33% sur les inscrits. Et ça, on oublie de vous le dire. Oui. Donc aujourd'hui, le président de la République se targue d'être président de la République avec 10% des voix. Si jamais les gens vont voter au premier tour, je peux vous assurer qu'il y a un type qui est dans un bunker aujourd'hui à l'Élysée qui sera même pas au deuxième tour. Alors, André Berkoff. Oui, deux choses à propos du vote blanc. Effectivement, on ne saura pas, et je crois qu'on ne saura pas tout de suite, et peut-être jamais, enfin à 55% du vote blanc, etc., où on pourrait dire on close les élections. Mais effectivement, là aussi, il y a un scandale. Le scandale, c'est quoi? C'est la reconnaissance du vote blanc. Et qu'est-ce qu'il faudrait? Et on l'a dit d'ailleurs, et Stéphane Guyot le dit dans le livre, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à partir du moment où le vote blanc excède les votants du candidat le mieux placé, mettons que par exemple il a fait 20% et qu'on a 22% de vote blanc, effectivement là, on refait les élections et on dit ceux qui se sont présentés. Sauf que aujourd'hui, il n'y a nulle intention, effectivement, de reconnaître le vote blanc. Et tant que le vote blanc ne sera reconnu, ne sera pas reconnu. Enfin, le problème exécutoire et législatif de blanc, ça ne servira malheureusement à grand chose. Et c'est pour ça que nous, enfin Philippe et moi, en tout cas, on dit quoi? On dit simplement une chose, c'est que vous ne pouvez pas vous extraire de vos responsabilités. Moi, je crois qu'il faut quand même dire ça. Ah oui, les Français ont raison, tout ça. C'est pas les Français ont raison, n'ont pas raison. Vous avez, c'était un acquis, hein, c'est un cliché de dire ça, que c'est un acquis de siècles, peut-être séculaires, en tout cas pas pour les femmes, puisque les femmes c'était en 45. Mais enfin, c'est un acquis. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On dit on s'en fout. Eh bien, écoutez, si on s'en fout, c'est toujours pareil. Une question de volonté et d'action. Allez voter. Et si vous estimez que ça ne sert à rien, eh ben écoutez, restez chez vous, cultivez votre jardin et vos patates, et surtout, ne vous plaignez de rien. Ne vous plaignez pas. Voilà. Oui, d'autant plus que le vote, entre guillemets, est la seule façon d'exprimer son mécontentement. L'abstention, ça n'exprime pas le mécontentement. Vous pouvez être à la pêche, vous pouvez être malade, vous pouvez avoir déménagé. Donc l'abstention, ça veut rien dire. Par contre, si vous allez voter, et que vous ne votez pas même blanc pour n'importe quel candidat, blanc ou nul, le type derrière qui est élu, il n'est plus représentatif que des voix que vous avez mis dans l'urne. C'est-à-dire que s'il y a 25% de gens qui ont voté blanc, il y a 25% de gens qui n'ont réellement pas voté pour ce mec-là. Oui. Alors que l'abstention, on ne sait pas. Les mecs sont représentatifs de 10% des votants. Oui. Cela change le pourcentage. En fait, mais moi, si t'es pas représentatif parce que j'ai voté blanc, qu'il y a 40% de gens qui ont voté blanc, quand tu me parles en tant qu'élu, je te dis camembert, bonhomme. Hein. Camembert. Hein. T'es pas représentatif, hein. Mais c'est intéressant. Je vais vous faire hurler, Philippe Pasco et André Berkoff. Je vais vous faire hurler, vous allez voir, je vais vous faire hurler. Non, parce que regardez, par exemple, on va prendre une élection intéressante, c'était les municipales. On a eu combien d'abstentions municipales? Près de 60%, 63% à Rennes, Lyon et Bordeaux. Presque 70%. Voilà, 75% à Évry. Ouais, vous avez raison, André. D'ailleurs, ça a permis d'avoir des maires écolos dans des grandes villes. Hein. C'est aussi pour ça. Parce que les bobos écolos qui mangeaient du éco-responsable à la quinoa et au vélo à la lumière. Et des subventions, ils mangent beaucoup de subventions. Exactement. Et la réalité, c'est que moi, j'entends ça. Mais finalement, est-ce que l'abstention, moi j'entends ce que vous dites, bien sûr, il faut que les gens aillent voter. Mais est-ce que dans ce cadre-là, pour les municipales, l'abstention n'a-t-elle pas été un acte politique? Mais rien du tout, voilà. Nicolas. Tu racontes n'importe quoi. Non, je dis pas n'importe quoi. Je dis simplement qu'à partir de ce moment-là, vous voyez, je vais vous expliquer pourquoi. Sur les parrainages, c'était plus anonymisé, d'accord? Donc moi, je l'entends effectivement la volonté de prendre en compte le vote blanc. Je pense que c'est important. Mais vous savez bien que si ils ont voulu ne plus anonymiser les parrainages, est-ce qu'ils vont nous faire la faveur à nous, Français moyens, de pouvoir aussi prendre en compte le vote blanc pour montrer finalement la fin de la légitimité politique? La question que je finis là-dessus, est-ce que c'est finalement ce qu'il reste aux gens qui n'ont plus d'offres politiques? Mais Nicolas, ouais. tu t'es pas naïf à ce point-là. Non, je pose une question. Tu sais pertinemment que les élus, quel que soit leur parti politique aujourd'hui, ne vont pas nous laisser mettre en place le vote blanc. Le vote blanc, il va falloir qu'on l'arrache. Bien sûr. Mais la meilleure façon de l'arracher, c'est encore d'aller le montrer.
Ouais. Parce que nous sommes aujourd'hui dans une société médiatique. Ce qui se voit fait peur. Aujourd'hui, tu peux faire n'importe quoi. C'est-à-dire que si un chien mord un individu, je l'ai mis dans un de mes livres, le jour d'après, il y a 4 mecs qui font une loi. Donc aujourd'hui, si jamais les votes blancs deviennent massifs, entre guillemets, ou le vote pour le moins pire, ils changeront la loi. Et ils pourront la changer en 48 heures. Parce qu'on peut tout en 48 heures en politique. Moi, je suis effaré de voir le nombre de logements qu'aujourd'hui on est en train de donner et qu'on a trouvé pour des Ukrainiens alors qu'on n'était pas foutu de le trouver pour les Afghans. Je suis fou de rage aujourd'hui de voir qu'en 48 heures on trouve des milliards d'euros à donner pour X raisons alors qu'on n'était pas capable de le faire hier et qu'on nous disait que c'était pas possible en 3 ans. Donc aujourd'hui on peut en politique, mais il faut leur forcer la main. Il faut leur forcer la main, et leur forcer la main, ce n'est pas en allant à la pêche. Leur forcer la main, c'est aller dans l'urne en disant je ne veux pas de toi ou je ne veux pas de vous. Il y a 96 pays qui sont pour le vote obligatoire. Ça marche. Pourquoi on le ferait pas? Clémence. Oui, allez-y André, on vous écoute. Oui, juste un mot. Pour répondre à Nicolas Vidal, il se dit, mais pourquoi regarder au municipal, etc. Mais je vous rappelle, Nicolas, qu'il y avait une petite chose au goût étrange venue d'ailleurs qui s'appelait le Covid. Oui, c'est vrai. N'oubliez pas que l'autre scandale, c'est qu'on a gardé les municipales pratiquement pendant qu'on confinait, et pas loin. C'est-à-dire que beaucoup de gens ont dit, là, il y a les clusters, on va avoir les clusters. Oui, ça a joué, c'est sûr, André, ça a joué. Quand même, c'est pas rien, c'est pas qu'il y a que ça. On a vu l'abstention qui augmente. Mais enfin, c'est incontestablement que la peur a joué très fortement et a avantagé effectivement un certain nombre de gens du style comme Anne Hidalgo qui a eu cette phrase admirable, regardez ce que j'ai fait de Paris, c'est ce que je compte faire pour la France. Qui lui a fait une publicité magnifique dans les sondages. Mais je reviens à ça aussi, pardon. Il y a beaucoup de choses quand même. Les sondages, on va attaquer les questions des sondages, mais est-ce que moi j'ai appris, et honnêtement il n'y a pas si longtemps, que les temps de parole à la télévision, à la radio et dans les médias étaient en fonction du pourcentage dans les sondages. Alors vous comprenez bien que Emmanuel Macron va monter à 50%, c'est évident. Oui, André, il faut lui donner 50% de parole. C'est une loi qui doit rester, bien sûr. D'ailleurs, si vous ne pouvez pas faire l'élection, ce serait mieux. C'est une loi qui est passée il n'y a pas longtemps. Reconduisons. Voilà. Donc, il faut quand même voir que, effectivement, et je pense aux abstentionnistes, et il y a des gens qui votent, qui ne vont pas voter par dégoût ou par en disant, mais écoutez, ça sert à rien, effectivement, ce que vous disiez au départ, les dés sont pipés. Mais les dés, si les dés sont pipés, mais si vous ne jouez pas aux dés, ils seront encore plus pipés. Parce qu'en n'allant pas voter, vous gardez les dés pipés aux mains de ceux qui les exercent et qui savent les exercer. Qui profitent de l'abstention. Et en plus, avec André, on est totalement d'accord, aujourd'hui nous sommes à un virage important. Si les gens aujourd'hui continuent à abandonner la démocratie et le vote, on se dirige vers une démocrature. Et André parlait d'un truc là par rapport à la parole. C'est vrai qu'une loi qui est passée, avant, la parole donnée aux candidats était basée sur l'égalité. D'accord ? Ils ont fait passer une loi qui l'a fait passer sur l'équité. Ce qui est complètement subjectif. Complètement subjectif. Là, ils sont en train de passer une loi sur les toubibs. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer cette loi-là. Ou quelque part, un toubib, si jamais il met en cause l'ensemble de la collectivité, on pourra lui retirer son diplôme de médecin. Alors que c'était l'inverse avant. Je veux dire, c'est grave, si les gens ne vont pas voter, on se dirige vraiment vers une démocrature. On ne pourra pas dire dictature, parce qu'on a tellement montré du doigt des dictatures qu'on pourra dire que nous on l'est. Mais on se dirige vraiment vers une démocrature où les gens vont subir toute leur vie. Code du travail cassé. J'ai un type qui, ce matin, je l'ai entendu dire que dans son programme, il mettait la retraite à 65 ans. Ce que les gens oublient de dire, c'est que c'est la retraite à 65 ans pour la sécurité sociale. Ça veut dire que pour les complémentaires, c'est 67 ou 68 ans. Et on a ça, tranquillos, pépère. Et les gens ne se rendent pas compte vers quel chemin de société on se dirige s'ils ne vont pas voter. Je voudrais aussi aborder un point qu'André Berkoff a commencé à toucher du doigt tout à l'heure. C'est ces récits qui nous sont contés depuis maintenant plusieurs années, 2-3 ans. On a eu d'abord le récit covidien, maintenant on a le récit ukrainien, qui nous permet de ne pas nous pencher sur le bilan de notre cher président, qui en plus, rappelons-le, refuse un débat avant le premier tour. Est-ce que là aussi, c'est pas déjà... est devenu un système politique. L'angoisse, l'anxiogène est devenu un système politique, parce que quand vous êtes anxiogène et que vous pensez à autre chose, vous ne pensez pas réellement au problème. Et c'est devenu une méthode politique. Faisons peur aux gens. Et le pire, c'est qu'on est rentré dans un système où il n'y a plus de flics. Les flics, c'est les gens eux-mêmes. Mais est-ce qu'on n'est pas donc déjà dans la démocrature que vous craignez, André Berkoff ? Raison de plus pour ne pas continuer. Je crois que le problème, effectivement, il faut faire attention aux mots. Effectivement, on n'est pas en dictature. Démocrature, j'ai dit. Démocrature, je vais vous dire.
le pouvoir, il faut quand même se dire ça. Au départ, le pouvoir, vous savez, il faut toujours relire un livre qu'on doit tous savoir, que vos auditeurs de Radio Courtoisie doivent lire et relire s'ils l'ont lu. C'est le traité de la servitude volontaire d'Étienne la Boétie. Hein. Il date pas d'hier, il date de 1571. Mais vous le lisez, c'est comme s'il avait été écrit hier. Pourquoi ? Parce que effectivement, les pouvoirs, que les rêves de tous les pouvoirs, depuis Lucidie, depuis les Grecs, c'est d'avoir des moutons. C'est sûr, nous, on sait mieux que vous ce qui est beau pour vous. Nous, on est le camp du bien. Nous, alors, quand on fait ça pour les enfants de 2-3 ans, c'est sûr, les parents ont raison. Après, quand je grandis, j'aimerais bien avoir peut-être mon libre arbitre, mon esprit critique. Ah non, ça vous nous gênez. Alors, vous nous gênez, effectivement, dans les dictatures. On fait comme disait Bertolt Brecht, on dissout le peuple, ils nous emmerdent, ces gens-là. Écoutez, franchement, on va vous laisser. Ou on fait comme la Chine, crédit social, bon point, mauvais point. Fermez votre gueule, on va vous donner de quoi manger, mais sur le reste, surtout ne nous emmerdez pas. Mais c'est le rêve même d'un certain nombre de pouvoirs dits démocratiques. On sait mieux que vous. Et c'est frappant aujourd'hui. C'est absolument frappant de voir que tout se passe comme si, écoutez, tout va bien. Philippe Pasco montrait un certain nombre de choses. Il y a un cynisme incroyable. C'est-à-dire que quand on dit, voilà, je fais ça, je fais telle loi, ça vous plaît pas, eh ben c'est comme ça. Voilà, c'est voilà. Et comme il n'y a plus de référendum depuis 15 ans, comme il n'y a plus d'autres voies, encore une fois, je dis pas que c'est le mieux, on le sait, mais enfin écoutez, entre deux inconvénients, choisissez le moindre. Si vous choisissez de vous effacer, ne vous plaignez pas que l'anesthésie règne. Si vous faites quelque chose, montrez que vous existez. Hein. Et moi, jure, ça fait... que tu existes, comme disait France Gall. Ça fait 2 ans que les gens descendent dans la rue tous les samedis. Ça serait vraiment con de ne pas s'en servir pour une fois dans l'urne. Oui, alors une question, mais si on en a un peu parlé, les sondages d'opinion, j'ai quand même l'impression qu'on est là avec ces sondages d'opinion, ce qu'on appelle des rollings maintenant. C'est les rollings, les rollings. Je sais pas ce que ça veut dire, mais apparemment, bon, les sondages d'opinion, on va appeler ça. Finalement, on a quand même l'impression qu'il y a un matraquage absolu en ce moment pour faire passer Emmanuel Macron dessus 33%. Il monte autant que le prix du gasoil, c'est absolument formidable. Il y a une volonté, pour moi, et vous allez me dire ce que vous en pensez, de dissoudre véritablement le peuple et de tomber dans cette abstention piège à con finalement, en disant ça sert à rien, mon bon monsieur, d'y aller, de toute façon Macron est Si on écoute les sondages aujourd'hui, on nous dit que c'est même pas la peine d'aller voter. Voilà, c'est ça. Oui, mais Ils sont pas fous. Là aussi, ça renforce l'abstention. Bien sûr. Si les gens ont dessous de bon sens, ne tombez pas dans ces pièges-là. Parce que quand on vous annonce un président à 33%, les gens se disent, mais attends, à quoi ça sert que j'aille voter ? Même si je veux pas de ce mec-là, de toute manière, il est déjà élu. Ne tombez pas dans le piège. Il y a le problème du vote utile également. Ouais. Mais le vote, moi je suis comme André, je parle pas du vote utile, je dis aujourd'hui, si vous vous servez pas de la démocratie va mourir. Si vous arrêtez de descendre dans la rue pour rien. Il y a des gens qui se sont battus, il y a des yeux qui ont été crevés, il y a des mains qui ont été arrachées. J'aimerais bien que ça se concrétise. À cause de qui ces mains ont été arrachées ? À cause de qui ces yeux ont été éborgnés ? Faites quelque chose, bougez votre cul. André Berkoff, vous voulez ajouter quelque chose ou pas ? Non, ce que simplement à dire que très sincèrement, on vit une époque, peut-être, il faut pas aussi exagérer, hein, on n'est pas en 40-44, et comparaison n'est pas raison. Je dis simplement qu'on est vraiment dans une époque d'endormissement. On le sait, on va pas revenir sur la différence entre l'abandon du collectif, l'individualisme, etc. Mais on a l'impression que tout se passe comme si on voulait nous dire, écoutez, vaquez à vos occupations, vraiment, ne nous emmerdez pas encore une fois sur le pouvoir, parce que nous, on sait ce qu'il faut faire, et tout se passe, en tout cas, y compris d'ailleurs les sondages médiatiques et autres, tout se passe comme si vraiment, écoutez, la réalité est une chose qui ne nous intéresse pas, qui ne devrait pas vous intéresser, et si le réel frappe à la porte, s'il vous plaît, n'ouvrez pas, fermez les fenêtres, bouchez-vous les oreilles, bouchez-vous les yeux, et puis ne parlez de rien. Il y a cette tentation. Je ne dis pas heureusement, elle n'est pas accomplie, et j'espère qu'elle ne le sera jamais, mais cette tentation est là, et il faut faire très attention à ça. Et l'abstention, c'est un piège à con. Voilà, le titre de votre livre, Abstention, piège à con. Dernier virage avant la démocrature, on a bien compris. Hein, que vous nous dites, faites attention, c'est le dernier moment de se ressaisir, de montrer que vous êtes citoyen et de montrer que vous avez des, je sais pas quoi, entre l'entrejambe, notamment aux éditions Max Milo. Merci beaucoup, André Berkoff. Y compris pour les femmes, pour ne pas faire de sexisme. Hein. Ouais, exactement. André Berkoff, journaliste, écrivain, éditorialiste à Sud Radio, LCI, Philippe Pasco. On va pas citer tout ce que vous faites, mais vous êtes un
éveilleur de conscience sur la corruption notamment et chevalier des arts et des lettres. Et puis voilà, donc ce livre à Max Mello. Merci à vous Nicolas Vidal. Merci beaucoup. Et merci à vous tous qui nous écoutez et vous tous qui nous soutenez. Il faut voter, ça c'est sûr, mais il faut aussi soutenir les radios indépendantes comme les radios Courtoisie et cette matinale ligne droite. Donc on a besoin de vos dons et ça c'est sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Allez, je vous dis à demain à 7h. 9h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.